Mathieu Abaskawa, bonjour. Bonjour, Joachim. Avant de parler de votre formation politique et également de tout ce qu'il projette pour 2016, hier également, le campus universitaire de Lomé a été encore une fois un théâtre d'affrontement carrément en ébullition et pour cause, les étudiants réclament de meilleures conditions de vie et d'études, notamment l'électrification de l'emploi du campus universitaire, également le le goudronner les rues et les routes qui sont au niveau de l'université, mais ils ont été très rapidement accueillis par les policiers et les gendarmes à coups de grenades lacrymogènes. Avant de vous répondre, je voudrais m'acquitter d'un grand devoir. Je voudrais d'abord présenter à la radio Victoire FM tous les vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour vous-même, pour tout le personnel, et également à toutes vos auditrices et auditeurs. Et vous dire de ne pas désespérer. Je sais que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont extrêmement difficiles, comme dans d'autres secteurs également. Mais ne désespérez pas. On ne gère pas un pays avec les gaz lacrymogènes. On ne gère pas un pays avec les matraques. Vous avez vu, nous-mêmes, moi j'ai des traces sur mon corps. Et un jour, si vous montrez ça à vos petits-enfants, voilà, c'est la politique, ce qu'on a fait pour que ce pays devienne un pays à visage humain et tout ça là. Mais il faut arrêter ça. Nous sommes en 2016, c'est le 21e siècle. Voilà. Quand les enfants posent, je dis enfants, bon, c'est péjoratif, mais évidemment. Quand les étudiants posent un problème, mais il faut s'asseoir pour voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. C'est comme ça qu'on a appris. Oui, les étudiants avaient quand même envoyé, disons, de laboratoire au gouvernement. Mais comment voulez-vous que sur un campus, les étudiants n'organisent pas d'AG, alors que vous-même, quand vous étiez étudiant hier, vous étiez les plus virulents. Je prends seulement l'exemple du ministre de l'enseignement supérieur, mais il me surprend ce type-là. Oui, il me surprend. Octave Broum. Il était le secrétaire général du CEST. Ça dit que le syndicat des enseignants, ce sont eux qui poussaient les enfants à créer des problèmes, à lancer des cailloux, à faire quoi que ce soit. Et Yadema, excusez-moi, est allé sur le campus, mais on l'a lapidé là-bas. Ce sont eux qui ont fait ce montage à l'époque. Aujourd'hui, que vous avez la chance de monter ministre, peut-être pour vous faire taire et pour calmer votre violence, j'allais dire, à réclamer vos choses. C'est tout. Vous avez encore vu un professeur d'université crier, c'est parce que désormais, quand vous êtes titulaire, vous avez plus d'1 million par mois. Mais ils ont poussé les enfants à les aider à obtenir pour eux. Pourquoi aujourd'hui, pour les enfants, ils peuvent pas s'asseoir, ils peuvent pas s'asseoir pour aider également les enfants à obtenir pour eux. Je dis bien, ils ont plus d'1 million par mois. Quand vous êtes professeur titulaire, ce n'est plus question de professeur aujourd'hui. Voilà, c'est les autorités universitaires. Non, vous savez, tout est lié. C'est tout un mélange dans un seul panier. Aujourd'hui, quand vous voyez les enfants en réclamant que les rues d'abord soient goudronnées et puis électrifiées, est-ce que c'est du ressort de l'étudiant de le réclamer? Non, c'est tout à fait normal, puisque c'est leur lieu. C'est eux qui... ils apprécient, qui empruntent là-bas. Oui. Ils ont peut-être les raisons pour lesquelles ils réclament cela. C'est pour des raisons peut-être de sécurité. Oui. Oui. Vous rappelez il y a quelques années, on disait qu'il y a des jeunes filles étudiantes, tout ça, qu'on retrouvait dans la brousse. Parce que derrière là-bas, il faut sécuriser ça. Ouais. C'est devenu un lieu où les badauds, les marginaux, tout ce que vous voulez, se réunissent pour fumer de la drogue, pour faire des choses. Mais si les étudiants réclament, c'est parce qu'ils ont vu un danger là-bas. Oui, mais maintenant, c'est l'autorité de la sécurité des professeurs, même de tout le monde, de l'administration du campus. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que il faut s'asseoir avec eux, ou même moi à la place du président de l'université de Lomé ou c'est pas quoi. J'allais laisser, j'autorise l'AG. Vous faites l'AG, j'attends les conclusions. Récemment, ils ont fait l'Assemblée Générale, organisé l'Assemblée Générale, rien ne s'était passé. Mais hier, quand on les a accueillis avec les grenades lacrymogènes. Mais oui, c'est surprenant. Moi, j'ai vu. Mais vous savez, ça m'attriste parce que c'est mon pays. Mais on ne peut pas régresser, c'est pas normal là.
C'est pas normal. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a un calme total. Bon, on se rejette les torts. D'autres disent, mais, oui, quelqu'un a parlé tout à l'heure, je crois que c'est le jeune de l'UFC là. Il dit que eux, ils veulent un pays apaisé. Ils ont fait leur choix. Ils sont allés signer un partenariat avec le régime. Point barre. Bon, nous qui refusons, nous sommes enfermés dans une autre logique. On dit non, il faut une autre façon de gérer le Togo. Mais asseyons-nous, nous sommes des Togolais. C'est pour cela que nous, on a pris une grande résolution. Vous avez vu comment je vous parle? Je parle avec calme. Je ne cite pas les noms de certaines personnes. Voilà. Quand vous nous respectez, on va vous respecter. Quand vous ne nous respectez pas, eh ben, tant mieux, nous aussi, on va pas vous respecter. Mais dorénavant, il y aura pas d'invectives, il y aura pas d'insultes. Et ben, on va se respecter parce que... L'année 2007 démarre très bien. Oui, c'est fini, chef. Parce que hier, quand on insultait à la plage, ceux qui nous poussaient à le faire, ceux qui nous disaient que, mais Ogbanyan, qui doit, il faut prendre position, il faut cela, là. Vous avez vu. Après, quand on vous pousse, vous faites des conneries, et que pas derrière on vous couillonne vous-même, ça fait mal. Et oui, quand mais vous voulez réagir, mais quand même, vous êtes un responsable pour qu'on puisse vous pousser à faire des conneries. Vous savez, Hein. Victor, Monsieur Joachim, je vais vous dire quelque chose. Vous-même, vous pouvez, parce que parfois, vous pouvez faire sans le savoir. Et ça arrive. Donc, c'est quand vous prenez conscience que, mais en fait, la voie sur laquelle Quand vous prenez un peu de recul. Non, voilà. Et vous faites votre analyse de conscience, vous vous dites que non, la voie là, en réalité, ce n'est pas la meilleure voie. Parce que nous avons couvert beaucoup de choses. Ce mémorandum devait sortir au lendemain, s'il vous plaît, des résultats de l'élection et de l'élection présidentielle. Nous avons attendu de voir ceux qui sont allés à ces élections, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Parce que il faut nécessairement nous dire quelque chose. Et pour dire quelque chose, il faut commencer soit par un mea culpa, soit par s'auto-apprécier. Attention, mais les gens sont sortis, ils ont commencé par s'auto-apprécier, alors qu'ils savent très bien que ils ont mené tout le monde en bateau, ils ont mené tout le monde à volo. Mais voilà, aujourd'hui, Amnesty International crie sur tous les toits, vous le savez bien, cette ONG de défense des droits de l'homme qui est dans beaucoup de pays à travers toute la planète, demande à l'État togolais de libérer les 7 personnes qui sont encore en détention dans le cadre de l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, ou carrément d'organiser un procès véritablement équitable. Vous êtes inculpé dans cette affaire aussi, certainement vous n'avez pas le droit de commenter. Cependant, comment trouvez-vous la démarche de Amnesty? Non, aucune loi, je vous dis, moi j'ai été arrêté arbitrairement, aucune loi. Prenez même le nouveau code pénal qui vient de sortir, il n'y a aucun passage qui dit que quelqu'un qui est inculpé n'a pas le droit de commenter. C'est le procureur de la République du Togo, là, que vous voyez, qui a créé cette affaire que moi j'ai commenté, un truc de justice. Ça n'existe nulle part. C'est pour cela que je les ai assignés à la justice de Abuja. Puisque c'est les justices hors frontières que le Togo respecte, eh ben, on va se confronter là-bas. Ça, c'est un. Vous me voyez, moi, à Baskabois, quelqu'un qui m'a habillé de mensonges. Je dis bien de mensonges. Je pèse mes mots. Et m'a inculpé. Ça veut dire, m'a sali à vie. On me dit, viens aller aux élections, et vous courez aller à ces élections-là. Moi, si vous pouvez prendre 72 millions, est-ce que c'est mon ventre que ce ventre va prendre combien? Combien on va manger avant de mourir? Nous sommes sous inculpation. Nous avons les enfants dans les prisons, qui vivent dans des conditions très difficiles. Ça, je le dis en connaissance de cause. Vous comprenez? Puisque j'ai pris... Vous avez non, laissez tomber. Voilà, moi-même, j'ai été prisonnier. J'ai dormi avec les tuberculeux, avec des gens atteints des maladies mais graves. Quand je suis sorti, moi-même, je me disais, est-ce que je vais tenir 1 mois? Parce que ça tousse de partout. Tuberculose, et hépatite, sida. On m'a mis là-bas exprès pour que je meure. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Et vous ignorez tout ça. Nos mamans, nos sœurs, qui ont tout perdu. Vous ignorez tout ça et vous allez vous enfermer dans une voie que personne ne connaît. C'est pour cela que nous avons traité cela de démentiel. Parce que aujourd'hui, ça fait 3 ans, je suis inculpé. Quand je vais sortir du territoire, il me faut une autorisation. C'est quelle? Et tout le monde... Même si vous devez aller à Plaou ici? Une autorisation. En tout cas, M. Jean-Pierre nous l'avait dit que même les week-ends, s'il doit franchir la frontière pour aller à Plaou, juste pour aller voir un ami, si il vous a devrait dit ça, demander autorisation. Si vous l'a dit, il fallait qu'il agisse en conséquence. Quand on est sous ce régime-là, on réfléchit beaucoup.
Et on fait la part des choses. On ne court pas dans une élection contre avec ceux qui vous ont mis dans cette situation. C'est ce que nous dénonçons et les gens nous traitent de n'importe Oui, mais cela est déjà passé. Ce n'est pas passé. Parce que Oui, ça fait 3 ans. l'élection- Vous savez, l'élection n'est pas passée puisque les conséquences, nous allons les gérer jusqu'à 2020. Parce qu'ils ont fait de M. Faure Gnassingbé le grand maître du grand jeu, désormais des réformes au Togo. C'est Faure Gnassingbé qui va nous appeler. S'il veut, il nous appelle aujourd'hui en 2016. S'il veut, il va nous appeler à la veille de 2020 pour vous dire que bon, écoutez, voilà ce que nous on vous propose comme réforme. Si vous ne voulez pas prendre, bon, on va créer. Ils ont fait de Faure Gnassingbé un grand maître. Donc, il revient à lui seul de décider aujourd'hui. Vous ne savez pas? Est-ce que vous voyez quelqu'un encore crier dans les rues qu'on veut réforme? Si vous criez, on vous charge. Vous criez au nom de quoi? Vous avez réclamé réforme, vous n'avez pas obtenu. On a embarqué des gens. Je parle en connaissance de ce que je vous ai dit. J'ai dit que sur quelqu'un, j'ai protégé des gens, je ne protégerai plus jamais. Ça, cette erreur, je ne le ferai pas dans la dernière ligne droite de ma vie. C'est fini. Jusqu'à ce que je descende dans ma tombe, je ne protégerai plus les bêtises de quelqu'un. Nous avons des avocats aujourd'hui, quand vous les voyez, ils vivent de façon misérable. Parce qu'ils nous ont suivis, nous les politiciens. Ça me touche. Ça me fait mal parce que ce sont mes petits frères. Ce sont des gens qui devaient construire demain ce pays. Bon, voilà qu'ils sont dans cet état-là. Parce que ils ont commis l'erreur de nous suivre, nous les politiciens. Nous les avons embarqués dans des conneries. Il y a plein aussi qui sont inculpés dedans. Le jour où on va nous juger, on va prendre nos avocats où? Parce que les meilleurs sont parmi ceux qui sont inculpés. Et tous que vous voyez, ils n'ont plus de dossier, ils n'ont rien. Et tout ça, ils sont sous inculpation. Quand ils veulent sortir, comme vous l'avez dit, même à Fla aussi, oui, moi-même, je vous l'ai dit, et nous sommes sous surveillance. Vous ne pouvez pas quitter le territoire. Pourquoi? Faites-nous au moins les non-lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, les lignes ont bougé? Les lignes n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce qu'on nous a convoqués d'aller faire le test psycho machin pour voir si on était dans nos états normaux. Oui, c'était pour aller au procès de la cour d'assises. Mais oui, non, pour boucler un dossier, en réalité, c'est ça la procédure. Il faut voir si vous n'êtes pas un zinzin, vous n'êtes pas fou par hasard et tout ça là. Est-ce que vous étiez, au moment où vous prenez le marché là, dans votre état normal ou bien vous étiez sous emprise de quelque chose? Mais il y a des gens qui ont refusé d'aller. On nous dit que, mais, puisque vous êtes nombreux, qu'on a inculpé, d'autres ont accepté. Il y a pratiquement tous les avocats, sauf un ou deux, qui ont refusé d'aller. Il y a le candidat unique du CAP qui a refusé d'aller. Moi, je suis allé faire, puisque je veux le procès. Moi, j'attends le procès parce que, y compris ceux qui nous ont accusés, et nos amis même, à cette époque, je crois bien que les uns les autres avaient dénoncé la manière cavalière dont ils avaient été invités à ce test psychologique. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent de manière cavalière. Soyons sérieux. C'était pas des testos. On se rappelle bien. C'est faux. Archi faux. Mais le professeur Dassa, c'est un éminent professeur, psychologue. Moi, j'ai été appelé au téléphone parce que on cherchait chez moi pour me déposer le courrier qui m'invitait. D'accord. Et ils m'ont eu au téléphone et j'ai été courtois. Et quand vous êtes courtois avec moi, je suis courtois. Il m'a dit qu'on me cherche pour le test. J'ai dit, ouf, enfin. Donc, monsieur Kaboa est prêt. Si on veut le procès aujourd'hui, monsieur Abbas Kaboa est prêt. Je dis, moi, je veux pas qu'on dise que il y aura pas de procès. Je veux le procès parce que je dois savoir deux choses. Deux choses. Oui. Comment on a pu m'embarquer dans cette affaire inutilement? Et comment les gens ont pu amener la gendarmerie chez eux-mêmes, montrant que c'est là-bas qu'on a enterré des choses. Ça, il faut qu'on m'explique ça également, parce que je veux comprendre pour pouvoir dire à mes enfants, pour pouvoir consigner cela, que faire l'amitié et ça, voilà ce que ça peut vous créer un jour. Faire la compagnie des gens, très peu recommandable, voilà ce que... Moi, je veux deux choses, parce que il y a trop de zones d'ombre. Je ne dis pas, je n'accuse personne, hein. Moi, je sais que je n'ai brûlé aucun marché. Moi, j'étais opéré, je ne sais pas si... De toute façon, je dis, même si cela échappe à la justice des hommes, ceux qui ont brûlé le marché, Dieu est au contrôle, Dieu, il voit tout. Et je voudrais terminer avec cela en vous disant que aujourd'hui, c'est triste quand vous montez, que ça soit à Lomé ou à Kara, ce qu'on appelle marché n'existe plus. C'est la désolation sur tous les visages. Je dis, il faut... Non, mais quand même, cela va à l'encontre de ce que les enquêtes Cube, dont le chef de l'État a parlé récemment, ont dit. Enquête de quoi? Enquête Cube qui disent la pauvreté est réduite de 3%, je pense.
Qu'est-ce qu'on appelle Cube? C'est une enquête menée par l'INSED. Qui va? Eux, ils sortent d'où? Mais M. Abbas Kaba, est-ce que les Togolais ne mangent pas aujourd'hui? Chef, Joachim, vous, peut-être que vous avez des moyens pour bien manger, votre famille. Moi, j'ai affaire aux gens qui ne trouvent même pas à manger. C'est qu'il faut partager. Si vous aidez les gens, quand UNIR donne peut-être 1 kilo, 2 kilos de riz par-ci, par-là aux gens, et on consigne ça dans une enquête, ça, je sais pas. Mais je dis, il faut faire mieux. C'est tout. Parce que là, vous avez parlé du chef de l'État, non? Oui, c'est lui qui l'a dit. Oui, d'abord, en Conseil des ministres, et deuxième chose, vous savez, c'est quand il avait fait son discours à la nation le 2. Je suis rentré mardi très tôt, ma mère est souffrante, et et comme c'est la fin de l'année, puisque moi, je suis Togolais, j'ai un village. Donc, chaque année, je vais dans notre vestibule, ce qu'on appelle en Kabiek Pang, pour j'ai vu un peu... Pour rendre visite aux parents. Non, à mes aïeux. Ah, j'ai vu un peu la même chose dans le sud, enfin, dans certains coins, vous appelez ça Tatotro, Pétro, quoi. Pétatotro. Voilà. Je crois que c'est extrêmement important dans la vie d'un homme quand vous êtes... Donc, moi, j'étais pas là. C'est pour cela que j'ai dit que les enquêtes disent que nous mangeons quoi. Parce que, vous savez, quand on vous matraque... Donc, dans pays kabien... Est-ce que vous avez constaté c'est ça ce que les enquêtes ont révélé? Non, je vous dis que dans mon village, on prépare 1 fois par jour. Ça veut dire le soir. Et le petit divise la pâte en 4. Il cache 1 quart pour le matin. C'est ça qu'il va, il va écraser dans l'eau pour boire. Il fait le soubassement pour l'école. Il revient le soir. Il aide les mamans et tout. Bon, si c'est ça qui fait évoluer, moi, je ne sais pas. Bon, parce donc, que le petit plat de pâtes, on divise ça en 4. En 4, s'il vous plaît. Et quand vous voyez les enfants de 15 ans dans mon village, ils ont la morphologie d'un enfant de 6 ans et demi à Lomé. Vous comprenez? C'est pour vous dire un peu. Voilà. Et puis sinon, les os sont bien durs, mais ils sont pim comme ça, là. C'est tout. Il faut pas... Allons doucement. Ils ont parlé de mandat social. Ils n'ont qu'à faire le vrai social. Pas le saupoudrage. J'ai vu des trucs que la diaspora, machin, tout ça là. Au lieu de gaspiller l'argent du Togo pour faire toutes ces choses-là, les gens viennent de façon désinvolte. Ils vous disent que nous, on n'a même pas besoin du Togo pour vivre, patati patata. Vous amenez des gens comme ça. Parce qu'ils n'ont rien gagné du Togo. Mais, ce qui est intéressant dans tout ça là, la plupart des gens qui sont en train de gauzer comme ça là, que diaspora, tout ça, surtout la diaspora togolaise au Canada, tous, ils sont partis avec des bourses de l'État togolais. Qu'est-ce qu'ils ont donné en retour à leur pays? Et c'est l'occasion maintenant qu'on leur fait appel de revenir. Et ils sont combien à revenir? C'est ça le problème. Quand vous voyez, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui fait des annonces, des effets d'annonces inutiles et vides sur Internet, sur oui, mais malheureusement, ceux qui sont au pays, oui. Quand on veut le CV, nous sommes dans le pays, non? Quelqu'un nous a dit d'envoyer le CV pour être ambassadeur ou bien consul général quelque part. Est-ce que c'est sur les internets ou dans les journaux qu'on fait? Et c'est une entreprise où on fait appel d'offres. C'est quelle pagaille ça? Quand vous ne maîtrisez pas, ne faites pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On ne fait pas appel d'offres pour nommer un ambassadeur. Non. La nomination d'un ambassadeur fait relève du chef de l'État? Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On ouvre des enquêtes sur vous. Par exemple, monsieur Agbetim, vous êtes pressenti. On vous a dans l'œil. On fait une enquête de moralité. On fait une enquête de moralité. On soumet au chef de l'État. C'est une fiche. Il voit. On met vos défauts de côté, on met vos qualités de l'autre, et on soupèse. On dit voilà, à peu près, le poste, est-ce qu'il a le profil qui coïncide, machin. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne savez pas comment ils vivent là-bas. Est-ce parce que votre père fut ambassadeur que vous avez... voilà, moi je maîtrise tout ça. Ben, puisque lui, là, il ne maîtrise rien, parce que les gens, on a pris des gens, des petits businessmen pour en faire ce qui ne doit pas être. Parce que quand vous faites comme ça, c'est dangereux pour le pays. Parce qu'un ambassadeur vend l'image du pays. Voilà. Vous allez prendre quelqu'un qui a raté toute sa vie, qui est diaspora fabriqué par le régime ou bien par l'opposition. Je connais des gens qui se prévalent qui sont au diaspora, mais c'est des sous. Tous les mois, ils envoient l'argent parce qu'on a signé des papiers pour dire que lors des élections, on les a matraqués, on voulait les tuer, ils ont fui. Alors que c'est faux. Moi, on m'a toujours demandé de signer ce genre de papiers aux Togolais de l'extérieur. J'ai refusé. J'ai dit, moi, je fais pas la politique. Je suis super businessman. Ceux qui sont businessmen, ils se reconnaissent. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, mais de quand grâce, même, au Togo... le Togo n'a pas d'argent. Le peu d'argent que nous avons, repositionnons-nous bien et faisons bien. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, vous savez, une explosion sociale, on n'en est pas loin.
C'est ça le problème. Oui, justement, et parlant donc des conditions sociales, vous l'avez dit, la diaspora, elle doit revenir pour quand même créer de l'emploi dans le pays. Cependant, les emplois qui existent déjà, on en prive certains Togolais. Le cas de Ouassem, par exemple, où il y a 1200 Togolais qui y travaillent, voilà que 287 seulement ont été rappelés à démarrer et à reprendre le travail après plus de 2 mois de grève, et les 913 sont laissés sur le carreau. Mais dans nos investigations, apprenons-nous quand même que une affaire de 3 milliards de francs CFA aurait été distribuée sous forme de dessous de table entre certains membres du gouvernement, juste pour sacrifier les 982, non, 913. Monsieur Agbetim, je vais vous dire, tout est parti de cette affaire de zone franche qu'on a créée. Vous comprenez? Comment une entreprise comme Ouassem peut évoluer dans un système de zone franche? C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas croiser les bras. Quand vous ouvrez, vous savez que les investisseurs en eux-mêmes sont des gens véreux. Quelqu'un qui vient avec sa mallette d'argent chez vous. Mais il vient pour multiplier ça en un temps record. Donc il vient pour exploiter. Il va vous exploiter partir. Parce qu'en faisant la zone franche chez vous, c'est parce que la main-d'œuvre, elle est moins chère. Elle ne coûte rien. Et en plus de ça, on a des petits colonels ou capitaines comme amis. Moindre chose, on vient vous terroriser, on vient... Hé, vous là, attention. Si c'est comme ça, chassez-le. Quand on a chassé Kofi, le lendemain, il va dire, moi j'ai 9 ou 12 enfants, hein, comment il va faire? Non, je vais me taire et accepter le peu là. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Des Indiens qui quittent le pays chez eux là, on dit, ils sont pauvres comme nous. Il y a combien d'Indiens riches? Ne nous cachons pas la réalité. C'est comme les Chinois. Quand vous prenez 1,3 milliard d'Indiens, il n'y a pas 150 000 richards chez eux. Vous avez vu? C'est la même chose en Chine. En Chine, il y a à peu près 120 000 millionnaires et milliardaires. Vous vous rendez compte? Sur 1,6 milliard d'habitants. Tout le reste, ils sont plus pauvres même que les gens de mon village. Vous comprenez? Oui, non, ne riez pas. Ils mangent le chien et tout. Et attention, à des occasions festives, de grandes fêtes, que vous allez trouver le chien dans leur casserole. Et on va vous dire que le chinois est développé. En quoi? En quoi il est développé? Soyons sérieux. Oui, mais ici, quand les gens viennent, chez nous, oui, ceux qui sont censés protéger les Togolais, puissent les sacrifier encore sur le dos de leurs intérêts. Je suis même pas surpris que des gens dont vous faites allusion ont pris l'argent et bouffé. Puisque ce sont eux qui sabotent systématiquement ce qu'ils proposent au pays. Sinon, vous trouvez normal que l'essence aujourd'hui est au plus bas. Tout le monde a baissé. Tout le monde. On nous dit que non, on doit être heureux parce que le litre est à 520 francs. Le litre devait être à moins de 400 francs. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le baril est à moins de 30 dollars. Vous comprenez? Et les gens vont vous dire, vous avez vu les stations? Une fois, c'est pour cela que j'ai dit toujours que les journalistes togolais doivent aller à l'école de l'investigation. C'est extrêmement important. Il ne faut pas se lever pour dire que oui, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été convoqué par François Hollande. Il le convoque en qualité de quoi? Il est le professeur de Faure. Ça, c'est des scoops inutiles qui vont vous conduire, n'est-ce pas, en prison pour rien. Et après, les gens disent, on vous triste. Il ne faut pas écrire que tel ministre a bouffé 10 milliards. Il faut être sûr qu'en écrivant 10 milliards, les gens ont touché les 10 milliards. C'est extrêmement important. Maintenant, quand je vous disais que je ne suis pas surpris que les gens ont bouffé, les gens bouffent. C'est pour cela que les étrangers ont plus de poids dans notre pays que nous. Et ils narguent les autochtones. Mais oui, et ils nous narguent allègrement. Ils nous narguent, bien sûr. Pourquoi? Parce que ils disent, mais attendez, moi j'ai donné 50 millions à un général ou bien à un colonel ou à un ministre. Toi, un petit lapin comme ça, que tu es devant moi, pour faire quoi? De toute façon, l'Indien de Ouassem dit le plus souvent, allez voir avec votre gouvernement. Voilà. Est-ce que vous savez que ces gens-là, depuis Souadéma, depuis Feu Adéma, quoi qu'on dise, il avait ses qualités, chef, et il avait ses défauts, comme nous tous d'ailleurs. Mais, il y a un fonds qui était prévu et que Ouassem verse directement à la préfecture pour le développement de la préfecture. Oui. Mais l'argent n'a pas sous. Allez savoir, allez comprendre. Au niveau de leur cadre. Vous comprenez? C'est comme Mango. Les gens crient aujourd'hui, ouais, il y a ceci, il y a cela à Mango. C'est les fils de Mango même qui ont toujours torpillé quand on veut
trouver le développement de Mango, puisque c'est une affaire qui dure depuis la colonisation. Ceux qui ne maîtrisent pas le Togo se lèvent, ils disent on va faire marche, on va aller faire. Quand les gens meurent, on va pour essuyer les larmes, on ne fait pas marche. Maintenant, après, il faut s'asseoir pour crever l'abcès, parce qu'on est au 21e siècle. Nous n'allons pas trimballer de vieux problèmes comme ça, Ouassem, tout ça. Vous savez, Ouassem aujourd'hui, ça doit profiter à qui? D'abord aux enfants de la région. Oui. C'est extrêmement important pour moi. C'est comme ça. Mais c'est le contraire. Les enfants, on les a laissés pour compte. Quand vous les voyez, ils sont plus vieux que leurs parents parce qu'ils boivent Agbengue. Et vous savez ce qu'on appelle Agbengue? C'est le sourabi frélaté. Oui. Les Chinois. Voilà. Non, maintenant les Chinois apportent un produit là comme machin. On met dans l'eau, on ferme. Après 3 heures de temps, on ouvre. Si vous prenez là, votre tête risque d'exploser même. Mais il n'y a aucun contrôle. Il faut aussi mettre un système comme entonnoir pour contrôler tout ça dans nos trucs parce que dans 5, 10, 15 ans, nous n'avons plus de jeunesse aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. C'est grave. Parce que au niveau du port également, les transitaires sont aujourd'hui poussés vers la porte juste pour se réorganiser. Et ça, c'est ce que l'OTA impose. Mais au niveau de Ouassem, voilà la situation. C'est normal que tout ça, faut-il revoir copie au niveau du mandat social juste par rapport à la jeunesse emploi au chômage. Si vous lisez notre mémorandum, nous avons dit nous sommes en train de prendre inutilement du retard. Puisque si les gens ont vu que une élection, le fichier n'est pas bon, mais il faut aller à une élection de façon consensuelle. Voilà. Tout le monde était d'accord sur le fichier. Non, pas tout le monde. Les 5 candidats, s'il vous plaît. Pas tout le monde, c'est les 5 candidats. Nous ne serons jamais d'accord avec un mauvais fichier. Parce que la base d'une bonne élection, que les gens vont pas contester en tant que tel, c'est un bon fichier. Mais vous ne pouvez pas avoir autant de doublons, autant de cadavres qui votent et dire que vous avez fait consensus. Allons-y. Non. Il faut faire attention. Quand vous faites comme ça là, vous ouvrez la porte pour que l'autre vous continue de vous écraser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quelle force pour nous mettre ensemble? C'est pour cela que nous réclamons très vite les états généraux de l'opposition. Pour voir, on va lister nos tares. Nous en avons. Nous ne nous disons pas la vérité. Il faut avoir le courage de se regarder bien les yeux dans les yeux. Et voilà pourquoi lors de votre point de presse la dernière fois pour parler du mémorandum ou bien présenter le mémorandum à la presse, vous aviez dit le MRC propose que soit acté dans l'immédiat par tous les acteurs politiques de l'opposition togolaise l'organisation des états généraux de l'opposition dans les meilleurs délais. Ceci nous permettra de susciter un nouveau leadership en notre sein. États généraux. Oui. Mais est-ce qu'il le faut vraiment? Mais il le faut, vous savez. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, quand vous prenez X ou Y, je ne vais pas citer certains noms, les gens vous disent que voilà ceux qui nous ont détruits. Hein? Et ceux qui parlent comme ça, nous tous, on se réclame de l'opposition. Mais c'est dans la même opposition que nous nous mettons les pots de banane. Nous nous mettons les bâtons entre dans les jambes et tout. Nous nous faisons des coups bas. Entre nous, ça. Mais il faut que nous ayons le courage. Moi, c'est vrai, passer le temps de nervosité, il faut que le calme revienne entre vous. Maintenant, c'est vrai que des gens comme moi, nous n'allons plus accepter certaines personnes devant. Vous ne pouvez pas toujours mettre le plus malchanceux parmi vous de vous gérer. Non. Celui qui tombe au même endroit à chaque fois, vous ne pouvez pas le mettre. Non, mais c'est pas ces personnes ce n'est vous, ce n'était pas vous qui l'avez désigné, mais c'est la population. C'est au regard de l'électorat. Quelle population? Quelle population? Si vous lisez bien notre mémorandum vers la fin, vous allez voir qu'il y a eu une rencontre. Monsieur Pascal Boisson, réaliste. Parlant ou appelant véritablement l'organisation des États généraux, mais au même moment tenu de pareils propos, est-ce que ce ne serait pas un grain de sable dans pas du tout. Juste pas du tout. Pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde adhère à ça, sauf peut-être une ou deux voix discordantes qui disent que non, que ça ne va rien donner, que les gens vont claquer la porte, machin. Non, c'est vrai. Avant de parler d'états généraux, nous avons approché de certaines personnes. Mais c'est le même résultat qui nous revient. Les gens nous disent, c'est vous les politiciens, vous savez très bien que la société civile, il fallait pas l'exposer comme vous l'avez exposé au niveau du CST. Oui. Bon, vous avez tout cassé. Puisque quand la société civile, vous le laissez dans son coin, quand c'est chaud entre vous, les politiques, c'est nous qui amenons les solutions. C'est nous qui faisons le pont pour parler avec le régime et parler avec vous. Voilà que nous, maintenant, on est marqué. Ça veut dire que nous avons une partie prise. Comment il faut faire maintenant? Sur qui il faut se rabattre?
il y a des églises qui ont failli également. Il y a des églises qui sont allées jusqu'à laisser leur hôtel pour comme mettre les tables de congrès et tout, pour faire les congrès dans une église. Ça, c'est un sacrilège. Bon, ça aussi, nous sommes aujourd'hui le dos au mur, mais il faut forcément trouver une solution. On doit pouvoir aller à ces états généraux pour voir pourquoi il y a ça et ça. Je vous donne un petit exemple peut-être pour terminer. En 2006, Maître Agboimbo a été choisi Premier ministre pour mettre en place un gouvernement d'union nationale et aller rapidement, on fait les élections de 2007 et puis il faut appliquer l'APG. Mais les gens disent non, que Agboimbo ne devrait pas être là-bas et que ce sont eux qui devaient être là-bas, patati patata, tout ça. Ils ont passé leur temps à lui créer que des problèmes. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Il a pu faire seulement le chapitre que vous avez vu, élection, et il est parti. Donc, à votre entendement, tout le monde devait lui donner la main de solidarité pour pouvoir... Mais exactement, nous sommes tous de l'opposition. Il est opposant comme nous. On dit un gouvernement d'union nationale, c'est nous qui réclamons la réforme. Là, donc, c'est la guerre, ou la guerre au sein de l'opposition, conflit de leadership au sein de l'opposition. C'est ça, ce n'est pas contre le régime. Entre nous-mêmes, mettons-nous d'accord, autodisciplinons-nous, et maintenant, on fait face. Maintenant, puisque nous allons en disperser. Là, il y a aussi les questions d'ego. Mais exactement, d'ego surdimensionné même. Il faut bien préciser. Monsieur le Président, vous parlez tout à l'heure donc de l'organisation des États généraux, mais au même moment, vous avez parlé de la création d'un mécanisme transparent pour permettre à l'opposition d'avoir des ressources nécessaires pour mener à bien ses actions. Exact. Vous savez, quand vous êtes opposant et que vous n'avez pas les moyens, mais vous êtes obligé d'aller accepter à manger comme certains l'ont fait. Oui. L'argent, je vais vous dire, l'odeur, l'argent n'a pas d'odeur. Non, quand on fait comme ça... Est-ce que ceci étant, êtes-vous en train de reconnaître que les opposants togolais n'ont pas les moyens de leur politique? On n'a pas les moyens de notre politique. Ça, il faut mais dire au Bénin, c'est le contraire. Oui. Justement, vous avez vu... Au Sénégal? C'est le contraire également. Au Burkina Faso? Partout. C'est le Togo. Au Togo, mais il faut courir dans tous les sens. Nos amis... Oui, mais est-ce que ça vous a pas dit que tout le monde veut créer un parti pour créer un parti? Non, justement, c'est ça qui m'attriste. Moi, je suis prêt même, si on se retrouve dans comme je l'ai dit tantôt, les États généraux. Bon, des gens comme moi, nous sommes prêts à faire ce sacrifice. À fondre votre parti? On va fondre dans un grand ensemble. Où est le problème? D'accord. Et on avance. Le Bénin est en train de vous montrer la bonne voie. Le Burkina vous a déjà donné l'exemple et bien d'autres pays. Le Ghana bientôt va encore aller à l'élection présidentielle. Exact. On ne sait pas comment l'opposition va se comporter encore là-bas. Il est temps que l'opposition togolaise puisse également changer. Nous allons changer et nous demandons que le peuple togolais ait bon espoir. Nous allons changer, y compris vis-à-vis de ceux qui sont au pouvoir, parce que quand vous lisez le mémorandum, nous avons dit... Oui, sinon dans les vous avez dit que vous allez approcher M. Fogna Singou. Mais non, il faut approcher les institutions de la République. Je n'approche pas M. Fogna Singou, mais j'approche une institution, comme le candidat unique l'a fait. Voilà. Maintenant, il faut approcher aussi ces gens-là et dire que, mais écoutez, les réformes, ça arrange nous tous. Ça vous arrange comme ça nous arrange. Ouais. Si vous voulez des garanties, dites-nous quelles sortes de garanties vous voulez. Quelqu'un qui a pillé et veut des garanties. Mais c'est à lui de fixer, parler, puisque ce n'est pas, nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas juges. C'est voilà. Le peuple est là et tout. Nous ne sommes pas juges. Donc, moi, encore une fois, je voudrais vous remercier, la technique de Radio Victoire, le directeur, tout le personnel. Vous faites un grand travail et je suis très content et je suis sûr que ma grande sœur, là où elle est, au royaume divin, vous suit aussi avec fierté. Je voudrais parler de Ita Julias. Vous faites un bon travail. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Frédéric Abbas Kabwa, et très bonne année à vous et à votre parti politique. Merci beaucoup.